Thank you very much, Mr. Stado. Final speaker is Mr. Frédéric Perrier and Ms. Catherine Cotel from France. Mr. Perrier is currently working as Deputy Director General of Gironde Department Council and responsible for management of about 850 employees. He is a graduate of the National School of Public Works Engineering of the state and also holds a diploma in advanced studies in transport economics and Master of Public Policy. Ms. Catherine Cotel is from IBM France Global Business Services. She is an engineer from Polytech Lille with more than 30 years experience of consulting in information systems, acquiring in different professional environments. Their presentation is titled as Connected Vehicles Serving Road Safety and Mobility in Gironde. Please. Merci. La présentation se fera en français. Véhicule connecté, mais en français. Donc, nous avons lancé un partenariat avec IBM après le congrès ITS de 2015 et également suite à de nombreuses analyses que nous avions sur les sujets des mobilités. Donc, la clé d'entrée de départ sur ce programme de recherche que nous avons monté ensemble avec IBM, c'était vraiment la connaissance de la mobilité en général et de la mobilité des voitures. On a démarré comme ça et puis très vite, on s'est rendu compte qu'on pouvait ajouter des éléments, notamment la connaissance et le travail autour de l'entretien et la maintenance de nos routes. On s'est engagé donc sur un dispositif, un partenariat de recherche et développement que nous avons conduit sur un peu plus d'un an et qui a été signé en novembre 2016. Alors nous avions 4 objectifs. Les 2 premiers relevaient effectivement de la connaissance de la mobilité. Le premier, autour des trajets longs, connaissance des trajets longs et capacité de ces trajets longs à basculer vers du covoiturage, le car sharing, et rendre plus pertinente notre politique de covoiturage. Second objectif de ce partenariat de recherche, lui, c'était plutôt sur la question des trajets courts. Quels sont les trajets qui sont opérés aujourd'hui en voiture et qui peuvent être transformés en trajets en véhicule, en cyclable avec du vélo. On a rajouté à ces 2 objectifs-là, au fur et à mesure du dialogue avec IBM et PSA, j'ai oublié de citer PSA qui était notre 3e partenaire, une connaissance plus affinée de 2 éléments importants en tant que gestionnaire de réseau, en tant que mainteneur d'un réseau. La première partie, c'était mieux connaître le trafic routier sur nos routes. Et 4e point, améliorer la sécurité routière par l'identification de zones dangereuses. Donc ce sont ces 4 points qu'on va vous développer. Alors je précise, la Gironde, donc c'est autour de Bordeaux. On a tout à l'heure parlé aussi de Bordeaux. Le fait d'avoir eu le congrès ITS à Bordeaux en 2015 nous a beaucoup incité, toutes les autorités locales, à travailler davantage sur ces questions-là. Nous gérons au département de la Gironde un réseau de 6400 km de route sur un territoire qui fait à peu près 100 km². Voilà, pour situer un peu comment nous nous situons. Voilà, donc concrètement, comment cela s'est passé? En fait, on a un parc de véhicules connectés d'environ 3000 véhicules sur lesquels qui ont envoyé en continu des informations pendant un an. Et toutes ces données ont été anonymisées et ensuite elles ont fait l'objet d'analyses poussées avec des corrélations de données depuis la collectivité ou bien de données météo de manière à contextualiser ce que l'on pouvait observer et des simples remontées. Donc toujours avec l'objectif de travailler sur l'angle de la mobilité et sur l'angle de la sécurité. Donc on l'a dit tout à l'heure, partenariat. Donc ça veut dire qu'en fait l'idée c'était vraiment de dire comment les véhicules connectés, les données qui remontent de ces véhicules, comment elles peuvent soutenir des politiques menées par des collectivités et donc quel était l'intérêt qu'on pouvait y trouver. Donc on a travaillé sur des analyses et des algorithmes, on a cherché et essayé de développer un certain nombre d'analyses sur les trajets courts ou sur les déplacements longs. Certaines pistes se sont révélées infructueuses et donc il y en a quand même beaucoup qui ont été très utiles pour la collectivité et c'est celle-là qu'on va vous développer ensuite. Donc on a, pour faire ce premier essai, on a travaillé sur une partie seulement de la Gironde, sur environ une zone de 50 km sur 50 km. Donc même si vous voyez que Bordeaux est dans la zone, en fait on n'a pas fait d'analyse spécifique sur Bordeaux, on a plutôt travaillé sur les flux
allant de l'extérieur de la métropole vers la métropole. Alors, le premier sujet de recherche et d'analyse, donc la connaissance des trajets longs. L'intérêt d'avoir les données importantes des véhicules connectés nous a permis d'identifier ce qu'on a qualifié de points de jonction sur les itinéraires des automobiles pour proposer une localisation pertinente d'aires de covoiturage. L'idée était d'avoir une carte, et vous verrez la carte juste après, de tous ces itinéraires-là qui étaient faits sur des périodes similaires avec des points de départ ou des points d'arrivée qui étaient similaires. Deuxième chose que ça nous a permis de faire, c'est d'identifier des flux à destination des gros pôles d'emploi pour aller également vers une politique de covoiturage et puis enfin d'utiliser les données connues pour mieux les données connues et récupérées pour mieux communiquer. En fait, on se rend compte que les gens ne savent pas qu'ils prennent le même trajet et du coup la question que nous avions, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser ces données-là pour faire en sorte d'aller chercher les gens sur leur trajet et du coup d'identifier quels étaient les trajets les plus pertinents pour aller sur du covoiturage. Donc là, vous voyez le résultat d'une analyse, donc ce n'est pas forcément très lisible à première vue. L'idée, c'est qu'on a essayé d'identifier des potentiels de covoiturage. Donc on a analysé sur une certaine période, assez courte d'ailleurs, l'ensemble des trajets sur une zone et on a essayé d'identifier les trajets qui, à un moment donné, se sont retrouvés très proches l'un de l'autre à un moment proche et pour avoir une destination proche, un horaire d'arrivée proche. On peut également compléter ça avec le trajet retour, vraiment dans l'esprit de covoiturage. Et l'idée, c'était de distinguer sur l'ensemble d'une zone quels étaient les axes qui étaient les plus pertinents pour soutenir le covoiturage. Alors, le département l'a utilisé pour conforter sa politique d'aire de covoiturage, de parking relais et parking de covoiturage. Deuxième champ d'activité de recherche, donc les trajets à destination de la principale zone d'emploi qui est située à l'ouest de la métropole bordelaise. Mérignac, c'est 50 000 emplois. C'est des grands groupes comme Thales, Dassault qui ont des très grosses usines dans le secteur. Grâce aux données récupérées des véhicules connectés, on a pu voir sur la carte, vous voyez l'intensité des trajets. En rouge, les villes depuis lesquelles on trouve un nombre important de salariés qui viennent le matin sur la période 7h30, 7h, 9h30 sur la zone, et de plus en plus vert, disons, les zones un peu moins denses. Donc, une des conclusions que l'on a tirées de cette analyse, c'est travaillons sur certaines communes, sur certains axes, sur certains territoires, pour obtenir de l'information, et pour aller vers des politiques de covoiturage. Je ne vous ferai pas le détail de l'explication de texte de ce graphique. L'intérêt étant de dire que tous les gens qui partent d'un point A, à un moment ou à un autre, vont passer par un point B avant d'arriver à leur point final. Ce sont des graphes qui nous ont été réalisés grâce à l'outil développé par IBM et qui permettent de dire à un endroit, on va retrouver 75, 80, 90% des gens qui vont depuis telle commune et qui finissent à telle commune. Pour des politiques de covoiturage, c'est extrêmement intéressant parce que ça vous permet de dire, là, on a vraiment une très très belle opportunité de développer cette politique publique-là, et c'est à cet endroit-là qu'il faut se mettre. Sur la carte, dessous, vous retrouvez les intensités à travers les couleurs, évidemment. Plus c'est rouge, plus il y a un nombre important de trajets qui sont sur le même axe, au même endroit. Et on retrouve ce que j'évoquais tout à l'heure comme objectif, à savoir les points de jonction que l'on peut identifier à travers des portions de route qui arrivent et qui permettent de concentrer les flux à un certain endroit. Alors voilà la synthèse du travail qui a été fait sur... je suis peut-être allé un petit peu loin. Non. La synthèse du travail qui a été fait. Alors, autre élément intéressant, c'est le temps de parcours à destination d'une zone d'emploi. Les véhicules connectés, en ayant de l'information en temps continu, vous permettent de faire un certain nombre de tris, et notamment quel est le temps comparé entre temps moyen de parcours et temps réel de parcours. Là, on a comparé le temps moyen au temps le matin sur l'heure de pointe la plus chargée. Et on retrouve des éléments intéressants pour la connaissance de la mobilité. Pour les gens qui viennent du nord-est de l'agglomération, 47 minutes de plus de temps de parcours qu'en temps moyen. Depuis l'est, la commune de Libourne, quasiment une demi-heure de plus. À partir d'une jonction qui se situe ici, pour aller toujours sur cette même zone d'emploi dans l'ouest de la métropole, 20 minutes de temps de trajet de plus.
Donc, les véhicules connectés permettent d'avoir une donnée extrêmement fine. Et comme l'a dit Mme Courtel tout à l'heure, on peut aussi la qualifier, la contextualiser encore plus. On a croisé les données, et on le verra tout à l'heure lorsqu'on a travaillé sur la sécurité routière, avec par exemple la météo. Vous pouvez très bien dire quelle est l'influence de la météo, du facteur climatique, sur du trafic. Est-ce qu'il est positif, est-ce qu'il est négatif, est-ce qu'il induit une gêne plus forte? Donc ces éléments-là peuvent être analysés et on les a vraiment utilisés dans cette étude. Voilà, dernier point de l'analyse, donc là c'est une carte de synthèse avec du coup pour nos politiques de covoiturage, quels sont les meilleurs endroits où positionner des aires de covoiturage en vert celles qui sont existantes et en bleu tous les projets que nous avons développés, dont à peu près la moitié sont issus des réflexions de l'étude et grâce à l'analyse qui nous a été conduite grâce aux véhicules connectés. Deuxième objectif, mieux connaître les trajets courts. On a en France un nombre de trajets courts extrêmement important qui s'effectuent en voiture. La question que nous posent nos élus dans les politiques de mobilité, c'est comment peut-on faire pour renforcer un usage du vélo sur les trajets courts. On n'est pas encore la Hollande en France, ni le Danemark. En Gironde, en tout cas, plus de 85% des déplacements de plus de 1 km se font en voiture. Dans la tranche de 1 à 2 km, on est même à 92% de part modale de la voiture. Sur la tranche, hors agglomération bien évidemment, mais on est à 92%. Je ne sais pas si vous imaginez, sur du 1-2 km. Donc la question, c'était, et on l'a posée comme telle à IBM, est-ce qu'on est capable d'identifier à travers des véhicules qui font des courts trajets, des zones où on pourrait spécifier des politiques de mobilité vélo? Est-ce qu'on peut être capable de développer des choses? Voilà. Donc on a mené une étude, alors on a fait plusieurs recherches et finalement c'est cette représentation qui a permis de relever les zones sur lesquelles on voyait le plus de potentiel. Donc vous avez en haut à gauche la carte des trajets de moins de 1 km, commune par commune, et ensuite de 2 km, 3 et 5 km. Donc on voit évidemment ça se densifie de plus en plus, c'est de plus en plus bleu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même les zones sur lesquelles il y a un potentiel plus important que sur d'autres. Et on a pu ensuite contextualiser également ces éléments-là en faisant des analyses des arrêts qui correspondaient aux déplacements courts. On a essayé d'identifier le pourquoi de ces arrêts. Alors, troisième objectif important que l'on a eu dans le cadre de ce programme de recherche, mieux connaître le trafic. Donc trois choses que nous ont permis et qu'on a découvert finalement au fur et à mesure, c'est aussi ça l'intérêt d'avoir un programme de recherche. Le premier, c'était une photographie des vitesses pratiquées sur un itinéraire. Le second, mieux travailler les aménagements et les projets routiers. On est des gestionnaires d'infrastructures et un des objectifs que l'on a aussi, c'est comment est-ce qu'on peut faire mieux nos aménagements routiers. Et dernier point, on s'est rendu compte, on a essayé quelque chose et vous verrez les résultats sont plutôt intéressants. Peut-on avoir des éléments d'information sur les pratiques de stationnement? Et on a fait deux tests. Le premier sur un pôle d'échange, sur une gare TER en banlieue bordelaise. Et le second sur un centre commercial. Quelles sont les pratiques de mobilité autour d'un centre commercial? Vous verrez, c'est très intéressant. Donc là, vous voyez directement les analyses de vitesse pratiquées, donc le V85 en traversée de village. Donc on a recontextualisé en présentant les panneaux indicateurs de vitesse, en représentant également les ralentisseurs. Donc vous voyez qu'il y a une branche aménagée avec des ralentisseurs et l'autre branche ne l'est pas. Et on voit très très bien que les panneaux indicateurs ne sont pas vraiment très incitatifs, enfin en tout cas pas suffisamment. Et on voit sur la partie qui est aménagée qu'effectivement, on obtient une vitesse plus douce et plus permanente. On a fait d'autres essais à d'autres endroits qui ont pu mettre en évidence des aménagements avec des ralentisseurs, mais finalement, avec soit une distance trop grande entre des ralentisseurs ou une alternance de feu et de ralentisseurs, qui fait qu'on voyait un phénomène d'accélération, freinage, accélération, freinage. Donc moins pertinent. Et l'objectif du département, c'était vraiment d'améliorer sa compréhension sur l'efficacité des aménagements. Je l'ai évoqué tout à l'heure, voilà le type d'analyse que l'on peut conduire avec des données issues de véhicules connectés sur une gare. Alors plusieurs types d'informations intéressantes. D'abord, quand est-ce que les gens y viennent? Données qu'on n'a pas forcément toujours, quand est-ce que les gens y viennent en voiture.
périodicité, la période. 2 éléments ensuite extrêmement intéressants sur l'origine des véhicules, le trajet d'origine du véhicule pour arriver sur la gare, et ensuite les zones de stationnement. Alors zone de stationnement avec, là pour le coup, un travail qui a été conduit sur les stationnements courts et les stationnements longs. Vous savez très bien qu'autour des gares, il peut y avoir aussi tout un tas de commerces, des gens qui vont pour aller acheter un paquet de cigarettes ou du pain. Et du coup, il fallait qu'on discrimine aussi les arrêts qui étaient liés à du commerce local, des arrêts qui étaient réellement liés à l'usage de la gare. Deuxième exercice que l'on a conduit, qui était dans le même registre, un centre commercial. Quel est l'usage d'un centre commercial? D'où viennent les clients d'un centre commercial? Combien de temps ils y restent? Donc là, en l'occurrence, combien de temps les véhicules y restent stationnés? Quel est le kilométrage moyen que font les usagers du centre commercial? Voilà. Donc tous ces éléments-là sont intéressants en tant qu'aménageur du territoire, cette fois-ci, hein, pour une collectivité locale comme la nôtre, d'avoir vraiment de l'information beaucoup plus qualifiée sur l'usage qui peut être fait des infrastructures routières et des équipements qui sont desservis par l'infrastructure routière. Alors, dernier sujet dont on s'est rendu compte qu'il était pour lui, alors on finit par celui-là, et encore extrêmement pertinent. Finalement, c'est celui qu'on a trouvé le plus pertinent au niveau du département parce que on s'est rendu compte qu'à travers les données qui étaient remontées automatiquement par les véhicules, notamment les déclenchements d'ABS et d'ESP, donc les correcteurs liés au freinage et ou aux trajectoires, on pouvait avoir des informations extrêmement intéressantes sur le comportement de l'automobiliste et l'interaction qu'il pouvait avoir avec la route. Donc deux choses intéressantes pour nous, comprendre les comportements des automobilistes, notamment dans les zones et périodes de bouchons, et comment est-ce que ça peut constituer aussi un appui à la conception de nos infrastructures. Vous allez voir, on a des résultats qui, pour le coup, là, sont extrêmement intéressants avec ce qu'on a qualifié, mais j'ai entendu tout à l'heure un terme à peu près équivalent, de presque accident, almost car crash, si on le dit comme ça. Donc on a mené une analyse pour identifier sur l'ensemble de la zone, en fait, les endroits où on a repéré le plus d'accumulation de déclenchement ABS ou de déclenchement ESP. Donc là, vous voyez, ce sont les zones rouges. Et ensuite, quand on zoome sur une zone et que là, on contextualise ce qui se passe, donc en fait, d'abord, on mesure la part de déclenchement ABS, qui est déjà un indicateur en tant que tel. Et ensuite, on compare en fait le comportement de ceux qui déclenchent en termes de vitesse pratiquée par rapport à la moyenne des automobilistes. Ce qui permet d'identifier si c'est un problème de comportement ou si c'est un autre problème. Donc en l'occurrence, là vous voyez un exemple. Donc bon, la courbe, elle était connue comme étant dangereuse, mais pas à ce point-là. Et surtout, le département n'avait pas de données précises sur les vitesses pratiquées à l'arrivée sur cet embranchement, donc qui est quand même assez, on le voit, assez dangereux, et où la vitesse réglementaire, elle est respectée, et ça c'est quelque chose que l'on a pu mener également avec d'autres collectivités, où on s'est aperçu que régulièrement, les collectivités, elles ont mis en place, elles ont abaissé une vitesse réglementaire pour régler un problème de zone potentiellement dangereuse, et en fait ça ne suffit pas. Et ça fait plusieurs fois que l'on constate. Et le deuxième exemple qui était plutôt lié à la congestion, non, ça c'est les ESP. Donc l'ESP, on sait que il y a deux sources pour le déclenchement ESP. Soit c'est quand vous accélérez fort, qu'à ce moment-là vous allez patiner, ok. Mais sinon il y a le deuxième cas, oui, ça c'est lié à de l'infrastructure. C'est qu'à un moment donné, même en ligne droite, vous allez vous retrouver avec la correction de trajectoire, probablement parce que vous allez avoir des roues qui vont être sur des surfaces un peu différentes. Et à ce moment-là, il y a un problème de décrochage de la trajectoire. Voilà, donc ça peut être lié à des intersections, à de la chaussée et toujours, en tout cas, à la météo. Alors, on termine sur les deux derniers diapos avec bilan et perspective. D'abord pour nous un bilan extrêmement positif de cette coopération avec IBM et PSA. On a vraiment été dans un partenariat qui nous a conduit d'ailleurs à lancer quelques pistes de recherche, on les réévoquait tout à l'heure,
Aujourd'hui, dans les données qui nous manquent, par exemple, on aura à remonter le nombre de ceintures de sécurité attachées pour avoir les taux d'occupation des véhicules, pour reprendre l'exemple des politiques de covoiturage. Ce qu'on a noté, c'est qu'on avait des données qui étaient jusqu'à présent, pour nous, en tant que gestionnaires de route, des données inaccessibles. Ces données sur le presque accident, les vitesses observées, aujourd'hui, quand vous placez des boucles de comptage routier, ça coûte très cher et vous n'avez la vitesse qu'à un seul endroit. Là, on a de la vitesse sur des distances relativement longues. On peut faire le matin, le soir, on peut segmenter. On a des données extrêmement fines sur les flux en lien avec une zone d'emploi ou tout ce qu'on veut avoir comme données fines sur des zones dans lesquelles on voudra avoir de l'information. La possibilité aussi de se positionner sur un volet préventif en matière de sécurité routière en croisant ces données remontées des véhicules et la connaissance que nos équipes ont du terrain. Un point qu'on n'a pas évoqué, quand vous essayez d'optimiser les carrefours, les flux dans les carrefours, on n'a souvent pas forcément beaucoup de données sur les origines et les destinations. Grâce à ces éléments-là, on obtient vraiment des données extrêmement riches sur les origines-destinations. On obtient même des temps de parcours d'un point à un autre point sur des gros carrefours. Et ça nous permet d'optimiser réellement l'usage de l'infrastructure. Et en perspective, donc, avec les différentes expérimentations que nous avons menées, on a développé une plateforme en fait, de services qui permet de réaliser tout ou partie des analyses que vous avez vues précédemment. Et l'objectif étant vraiment de proposer aux collectivités un outil qui soit simple, qui soit convivial et qui permette de déclencher des analyses sur un historique constitué et d'avoir les données vraiment en permanence à jour. Voilà, la présentation est finie, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Thank you very much. Any questions? On les a soumis. Okay, there's no question. Thank you very much, both of you. Just one question. Okay. Sorry. Quelques indications sur le coût, l'effort financier fait par le département. Alors, c'était un vrai partenariat, donc on a partagé les coûts avec IBM. On était sur un montant de contrat de recherche de 200 000 € à peu près, sur 1 an et demi, à 50-50. Ce n'est pas un investissement ni un financement classique pour une collectivité locale, et ce qui fait que la discussion qu'on a à l'heure actuelle, c'est comment on fait durer le travail et l'exercice, puisque après il y a une alimentation, il y a vraiment un coût d'animation, un coût de gestion et d'entretien qui, pour nous questionne aujourd'hui, voilà, clairement. Okay, yes, please. Oui, une question. Il existe ce qu'on appelle des palmarès de congestion des agglomérations qui sont publiés par INRIX, TomTom, enfin il y en a plusieurs qui existent. Est-ce que vous pensez qu'avec les données dont vous disposez, on peut aussi concevoir ce type de palmarès, c'est-à-dire un indicateur permettant de comparer une agglomération par rapport à une autre en termes de congestion? Alors, a priori, oui. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de données dans toute la France pour pouvoir le faire, mais ce que j'ai oublié de dire, c'est que PSA, aujourd'hui, c'est le premier constructeur en France avec 30% de part de marché. Aujourd'hui, on a une base de véhicules en France qui est de l'ordre de 200 000 et qui augmente de 10% par mois, parce que tout ça, c'est basé sur un boîtier qui est installé en usine. Et ce boîtier, il va être de plus en plus équipé tous les véhicules. Donc l'exhaustivité d'avoir un panel de véhicules très différents les uns des autres, des citadines, etc., ça fait qu'on peut avoir une bonne représentativité et qu'on pourra faire des comparaisons parce qu'on est équilibré sur le territoire. Donc oui, pour répondre à la question. Oui, je voulais poser une question concernant les surfaces que vous allez consacrer au parking de covoiturage, parce que ça va finir par être énorme tout ça. Et quel est l'intérêt pour une commune d'avoir juste un parking gratuit sur son territoire pour arranger la grosse commune? Alors, les politiques de covoiturage, c'est pas aussi facile que ça.
il y a deux éléments importants qu'il faut connaître, c'est que 90% des gens n'utilisent pas les parkings de covoiturage, même quand ils font du covoiturage, parce qu'en fait, ce sont des relations, ils apprennent à se connaître, et puis au fur et à mesure, ils vont se récupérer les uns chez les autres, donc globalement, la voiture, elle reste à la maison. Donc ça veut dire que les parkings de covoiturage ne servent que 10% des covoitureurs, hein, grosso modo. Et qu'ensuite, un autre élément qu'on a souvent en tête sur vous savez, les logiciels ou les applications, c'est pareil, c'est le même taux. Seulement 10% des gens utilisent ces applications-là, parce qu'une fois qu'ils se sont rencontrés sur du covoiturage de quotidien, hein, j'entends pas sur Blablacar et autres, mais sur du covoiturage de quotidien, les gens ont leurs habitudes, prennent leurs habitudes, et lorsqu'ils ont leurs habitudes, ils restent sur leurs habitudes. Donc on voit très vite monter des voitures avec 2-3 personnes où les gens vont se chercher les uns les autres, donc n'ont pas besoin ni d'application, ni de parking de covoiturage. Donc en termes de surface, on reste sur des surfaces. Nous, le plus grand parking covoiturage qu'on va monter, qu'on est en train de faire, là, il est sur une commune qui s'appelle Saint-André-de-Cubzac, on est sur 200 places de stationnement. On n'est pas sur quelque chose d'exorbitant. Mais 200 places de stationnement, ça représente 2000 véhicules qui, eux, font du covoiturage derrière. C'est-à-dire, c'est l'histoire des 10% versus les 90% qu'on ne verra pas. Donc l'enjeu pour nous, c'est plus ces parkings de covoiturage sont des produits d'appel. Voilà, clairement, hein, on fait du marketing aussi. Ce sont des produits d'appel pour une politique de covoiturage, avec, pour ceux qui n'auraient pas d'autres sites, se garer là. Voilà. Parce que vous avez parlé de parking intermédiaire, c'est-à-dire que les gens arrivaient de plusieurs endroits, étaient collectés sur un point pour repartir ensemble ailleurs. Oui, c'est de ces points-là que je parle. Oui, oui. Alors, c'est pas des grosses surfaces, hein. Encore une fois, la voiture prend beaucoup de place en ville, et le constat qu'on fait, c'est qu'il vaut mieux qu'elle prenne de la place dans des endroits où la place ne coûte pas très cher, plutôt qu'elle en prenne beaucoup en ville. Vous connaissez comme moi, une voiture passe 95% de son temps en stationnement. Donc la question, c'est est-ce qu'il vaut mieux qu'elle passe 95% de son temps en stationnement en centre-ville, ou est-ce qu'il vaut mieux qu'elle passe 95% de son temps plutôt en race campagne, dans un endroit où elle ne gênera pas. Le sentiment qu'on a, nous, collectivité locale, c'est qu'il vaut mieux qu'elle ne soit pas en centre-ville. Thank you very much. Okay, I think time is running out and cocktail is waiting, so I'd like to close.